On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. On parle de tourisme aujourd'hui, un peu des érablières parce qu'il y a des boîtes cadeaux qui sont en circulation. On peut donc donner des trucs localement aux gens qu'on aime puis aider en même temps les érablières. Mais d'abord, faisons le bilan de la dernière saison touristique dans le Haut-Richelieu, une saison évidemment très, très, très particulière à cause du contexte de la COVID. Faisons le bilan de cette saison touristique 2020 qui a été, disons-le, évidemment particulière à cause du contexte de la COVID. Comment les entreprises de la région s'en sont-elles un peu sorties? On fait le bilan de tout ça avec la directrice générale de Tourisme Haut-Richelieu, Isabelle Charlebois. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Eric. Bon, évidemment, la pandémie est arrivée à la mi-mars. Au début, on a eu peut-être la naïveté de croire que ça durait quelques semaines, voire quelques mois. Finalement, on a comme compris que ça serait plus long. Comment on s'est préparé, parce qu'on sait que c'est surtout l'été qu'on fait le plein de tourisme. Comment on s'y est préparé au printemps? Bon, écoutez, le printemps a été un confinement, donc c'est sûr qu'on a axé beaucoup sur la promotion que les gens planifient pendant qu'ils sont à la maison leur été, sachant pas trop ce que l'été allait nous permettre, mais quand même, on a fait beaucoup de promotions avec un guide de survie à la maison, que les gens apprennent à découvrir la région et puis qu'ils soient prêts quand tout réouvre, dans le fond, à planifier leurs vacances localement, parce qu'on pensait bien que les déplacements interrégionaux allaient être encore pas mal non recommandés, on va dire. Là. Donc, notre objectif au printemps, c'était, bien, premièrement, de réadapter tous les outils qu'on avait prévus. Hein. C'était un revirement à 360. On ne fait plus de promotion aux États-Unis. Donc, réadapter notre plan de promotion, puis d'informer les citoyens, les gens de proximité. Là. En même temps, le tourisme venant des États-Unis, normalement, il représente quoi à peu près? Bien, 7 environ. Là. On a à peu près 10 de gens États-Unis, Europe en général. On a peut-être un 10 de Québec et Canada, qui est plus éloigné, mais on a 80 d'excursionnistes, là, donc des gens de proximité déjà. Donc, pour nous, c'était un coup dur, la COVID, pour plusieurs entreprises, mais on a été chanceux à ce niveau-là parce que la clientèle de proximité est déjà notre clientèle principale. Bien, l'humain étant ce qu'il est, il y a eu 2-3 comportements, en tout cas que moi j'ai observé cet été. Premièrement, il y a des gens qui avaient des budgets vacances pour aller soit aux États-Unis ou en Europe. Donc, c'est de l'argent, et je parle ici pour les gens qui ont continué à travailler. Je ne parle pas des gens qui ont perdu leur emploi, mais les gens qui ont continué à travailler, donc qui avaient des sous et qui avaient prévu dépenser quelques milliers de dollars dans leurs vacances. Là, ils ont eu 2-3 choix. Soit qu'ils ont investi dans des travaux à la maison, piscine et compagnie, terrasse, ou dans certains cas, et là, c'est un peu comique de dire ça, mais souvent, la blague cet été, c'est bon, t'es-tu allé en Gaspésie ou dans Charlevoix? C'est à peu près ça. Mais encore là, il y a des gens qui ont dû ou su profiter aussi localement de ce qu'on avait. Tout à fait. Bien, vous parlerez à nos magasins de sport. Hein, ils ont manqué de tous les accessoires de plein air. Ça a été vraiment une année forte au niveau du vélo, des activités de plein air, le kayak. Tout ce qu'on fait en nature a été vraiment le top de tous les attraits que les gens ont fait localement. Mais je pense que les gens se sont fait des petites vacances un peu autour. Nous, on l'a ressenti. Là. Il y a eu des créneaux comme le plein air, le nautisme, l'agrotourisme qui ont pris beaucoup d'ampleur, même plus de pourcentage d'achalandage que les années dernières. Il y en a d'autres qui ont souffert, par contre. Là. C'est comme un bilan en dents de scie cette année. Là. Bon, parce que justement, on parle du nautisme. On sait qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont des bateaux, surtout le secteur de Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix ou un peu Sabrevois, qui occasionnellement vont au lac Champlain. Là, ça, cette année, ça n'a pas été possible. Non. Non, le côté nautisme, nous, on le divise en deux. Hein. Il y a les plaisanciers qui ont leur bateau, puis il y a les activités nautiques. Donc, le côté plaisancier, ça n'a pas été une année record avec les écluses qui ont ouvert tard. Tard, en plus. Et les États-Unis fermés, donc le bassin. Donc, il y a bien des gens pour qui le bateau était comme un chalet attaché exact. après Les gens un sont quai, restés pas mal autour, mais ça a diminué un peu la fréquentation. Par contre, les activités nautiques ont pris de l'envol. Là. Tout ce qui est location de kayak, paddleboard, ça a été vraiment une découverte pour plusieurs. Là. Beaucoup de gens de Montréal qui sont venus sur nos plans d'eau pour faire des activités nautiques. Là. Bon, il y a deux choses qui frappent dans le bilan. Premièrement, vous dites, bon, à peu près la moitié des entreprises a, disons, un bilan positif de son bilan touristique. Mais vous dites aussi en même temps que 85 des entreprises étaient ouvertes. Donc, il y a un 15 qui sont demeurées fermées. Ouais. Qui est resté fermé cet été? Bien, tout ce qui est croisière, là, nos deux croisières, il y a des salles toutes les salles, là, le tourisme d'affaires, les salles de réunion,
Sinon, ben, tout ce qui est la culture, hein, tu sais, l'ASPEC a ouvert quelques dates, là, mais ben, il y a les centres de spectacle, ça a été difficile. Les musées, à part le musée du Richelieu, il y a quelques sites historiques qui ont ouvert cet été, mais la plupart étaient fermés. Là. Le Blocas a été fermé, le 1292 à la Colle a été fermé. Donc, c'est les créneaux, les activités intérieures et de groupes qui ont été très affectés. Là. Avez-vous une idée si le golf a repris un peu d'ampleur cet été? Parce que ça a été long. À un moment donné, on se dit, bon, bien là, il me semble que jouer au golf, on est à l'extérieur. Là. Je sais que les propriétaires de terrain ont trouvé le mois de mai un peu pénible là, parce que l'annonce est arrivée tard. Mais une fois que ça a ouvert, ça a été une bonne saison de golf. De ce qu'on entend, c'était une excellente saison de golf. On nous dit, ceux qui ont répondu à notre sondage, on parle de 25 d'augmentation face aux dernières 2 ans, aux 2 années passées. 25 d'augmentation sur les golfs cet été? Oui, puis des gens plus jeunes, des gens qui viennent de plus loin aussi. Donc, oui, les gens avaient le goût des dehors. Hein? Les espaces verts, on recherchait ça cet été. Là. Mais on regarde ça, c'est comme une espèce de boîte à surprise parce que, bon, dans le monde des affaires, on aime bien ça planifier, mais là, on ne peut pas trop planifier parce qu'on a... C'est difficile de prévoir le comportement humain. Là, les gens, ils vont dépenser, mais ils vont dépenser où? Puis là, ils dépensent beaucoup ici, puis beaucoup moins là. Donc, c'est très difficile de planifier. Oui. Nous, on a enligné notre stratégie cette année sur des micro-aventures. On s'est dit, les gens vont vouloir rester proches, vont vouloir être dehors, ils vont vouloir vivre l'aventure un petit peu pour avoir l'impression qu'ils sont en vacances. Fait qu'on a créé des micro-aventures. Ça a été super populaire, honnêtement. C'est ce qui a cartonné, comme on dit sur notre site web. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit pour nous dire qu'ils avaient vraiment apprécié. Là. Donc, c'était des petits séjours d'une journée ou deux, avec l'hébergement ou pas. Là. Il y avait les micro-aventures puis les forfaits aventures. Fait que c'est ce que nous, on avait ciblé là, comme attrait pour l'été. Puis je pense que ça va continuer encore un petit bout de temps. Bon. La majorité des gens qui ont consommé le tourisme dans le Haut-Richelieu, bon, ils venaient principalement de la région, de la Montérégie, du Grand Montréal, des cantons de l'Est et des Laurentides. C'est pas mal ça? Oui, bien, c'est sûr que ça, c'est les pourcentages majoritaires. C'est sûr qu'on a des gens un peu partout au Québec, un peu de gens d'Ontario, mais c'est très peu les pourcentages. Cet été, ça a été... les Laurentides et les cantons de l'Est, les pourcentages ont augmenté cette année. Donc, on parle de proximité. Montréal, c'est stable, comme les années passées. Est-ce qu'il y a des gens qui ont redécouvert la région? J'espère. On a fait tellement de promotions locales cette année. Comme je disais, on a utilisé à peu près le même budget promotionnel qu'habituellement, mais on l'a concentré localement. Donc, je pense qu'il y a des gens, de la région, de la Montérégie ou du Richelieu, qui ont peut-être redécouvert, en tout cas, leur région en découvrant des nouveaux attraits. Là. Moi, je prends un exemple, parce que, bon, évidemment, cet été, on était en zone verte ou jaune, je ne me rappelle plus trop, mais bref. La belle famille de Québec a pu venir faire son tour. On était à l'extérieur et on cherchait un endroit pas trop loin. Finalement, on s'est dit, bon, on va aller voir le parc plein air Ronald-Beauregard. Je n'étais pas allé là depuis des années. Pour finalement me rendre compte que c'est un étendu vaste. Bon, il manquait peut-être quelques tables à pique-nique, beaucoup de locations de trucs pour aller sur l'eau. Puis c'est à côté. Oui. Mais tu sais, souvent, on se dit, pour se divertir, on a toujours l'impression qu'il faut prendre la bagnole puis faire au moins 1 heure de route pour se sentir en vacances. Alors qu'on a peut-être des attraits chez nous qu'on connaît peu ou mal ou que ça fait longtemps qu'on n'est pas. Oui, tout à fait. Je pense comme dans l'achat local, les gens ont voulu être encourageants pour leurs entreprises, mais aussi de découvrir des attraits. Il y a eu aussi le nouveau labyrinthe de la fermerie à Sabrevoix, qui est un nouvel attrait qui a fait vraiment fureur. Le parc Ronald-Beauregard, le parc de la Colle, Arbrasca, Cime, Mont-Saint-Grégoire, là, ça a été des attraits super convoités. Et l'agrotourisme, toutes les activités là, agrotouristiques aussi. Là. Bon. Donc, l'agrotourisme, parce que qu'est-ce qui était offert aux Justes? Est-ce qu'il y avait des circuits particuliers? Bref, c'était quoi l'offre agrotouristique cet été? On a toujours des circuits pique-nique qui sont sur Ondago. D'ailleurs, Ondago, cette année, a connu... on a vu que les gens, là, les petites vacances autonomes, un circuit avec audio guidé sur l'application mobile, ça a été super bon parce qu'on a vu 20-30 d'augmentation là, de téléchargement. Donc, les circuits pique-nique, donc ça a été... au niveau agrotouristique. Sinon, le temps des pommes est fort en général ici, mais il est encore un peu plus fort. On parle d'un 20 d'augmentation cette année. On a eu des belles fins de semaine cet automne. Il a fait beau, oui. Mais septembre, Septembre, octobre, mais donc ça a profité, au verger. Oui. Puis tout ce qui est les dégustations de fromage au gré des champs, les vignobles, je crois que les gens sont allés en moins grand nombre de ce qu'on a entendu, mais on dépensait davantage. Au lieu d'aller chercher 1 ou 2 bouteilles de vin, on achetait la caisse de vin pour faire des provisions. Là. Donc, ça fait d'augmenter un petit peu là,
les dépenses là, et les revenus dans la région. Là. Bon, parlons d'hébergement. Bon, on sait qu'à la base, on est une région qui davantage d'excursions, mais quand même, il y a une offre d'hébergement. Puis, il y a quelques semaines, je parlais entre autres avec François Trépanier de Tourisme Montérégie, qui nous disait que l'un des établissements qui s'était le mieux démarqué en Montérégie, c'était à Venise, en Québec. La cache du lac Champlain, Ouais. j'imagine, oui. Bien, c'est sûr que l'hébergement, encore là, c'est tendance. Les hébergements villégiatures ont été super populaires cet été. Donc, la cache du lac Champlain en est un exemple. Qui a connu une augmentation de son taux d'occupation. Oui, 5 cet été. C'est incroyable quand même. Oui, ça, c'est par rapport à une année record l'année passée. En plus. Donc, l'année passée, c'était une année record et cette année, on bat le record de l'année passée. Oui. Et l'auberge du lac Champlain allait merveilleusement bien, avait des réservations jusqu'à la fin, tard à l'automne, mais malheureusement, avec l'incendie, là, ils ont dû terminer à la fin août. Les campings, 15 d'augmentation d'achalandage, de taux d'occupation. Malheureusement, les hébergements urbains, c'est une autre réalité complètement. Ça, c'est difficile. Même, on recevait la semaine dernière la famille Cheng du groupe Satori, propriétaire de l'hôtel Qualité à Saint-Jean, où là, on essaie de diversifier les revenus en louant des stationnements, en louant la cuisine, en louant de l'espace à bureau, de télétravail. Bref, on essaie de tirer les ficelles de partout pour générer des revenus parce que pour eux, c'est extrêmement difficile en ce moment-là. Oui, je salue vraiment la créativité, l'innovation de nos hôteliers. Madame Cheng essaye 1 million de nouvelles options autant pour les citoyens, la chambre à 55 qui est annoncée récemment, les chiens qui sont bienvenus à l'hôtel pour la période estivale. Donc, il y a toutes sortes de nouvelles initiatives là, comme ça qui ont été mises sur pied. Là. Mais parlant d'hébergement, puis ça, c'est bizarre. C'est comme si les gens se disent, bon, ben là, on est confinés, on ne peut pas faire grand-chose à part aller prendre des grandes marches. Pourtant, les hôtels sont encore ouverts. Quelqu'un qui veut peut très bien aller à Venise, en Québec, passer une fin de semaine d'amoureux, profiter de l'hôtel, du spa, qui est toujours ouvert. Bon, là, le golf, on s'entend, évidemment, la saison est terminée. Mais puis, manger un bon repas, à la seule différence qu'on va nous le livrer à la chambre plutôt que de le manger en salle à manger. Exact. Donc, on peut continuer de bénéficier de l'hébergement puis d'un forfait. Là. Je l'ai fait moi-même en fin de semaine. J'ai essayé. Le spa est fermé, par contre, actuellement. C'est les soins qui sont encore disponibles. Les soins. OK. Donc, les soins sont ouverts, mais pas le spa. Exactement. Okay. Donc, c'est effectivement, moi, je recommande ça à tout le monde qui a le goût autant au Quality, à Saint-Jean, dans les autres hôtels, de juste sortir de la maison là, puis d'aller se faire dorloter un petit peu là, avant les fêtes. Là, ça fait du bien. Bon. Maintenant, là, est-ce qu'il y a encore de l'aide disponible? Parce que là, on entre dans une période un peu plus sombre, qui normalement est un peu plus tranquille aussi. On ne sait pas trop à quoi va ressembler le printemps et l'été prochain. Tout le monde souhaite que le fameux vaccin augmente l'immunité collective, tant souhaité. Mais est-ce qu'il y a encore de l'aide financière disponible pour les gens qui travaillent dans le milieu touristique? Oui, bien, il y a toutes les aides sont répertoriées sur le site de Tourisme Richelieu, dans la section des partenaires, des entreprises. Il y a NextDev qu'on connaît, qui aide beaucoup aussi les entreprises. Il y a le site de l'Alliance touristique qui met à jour toutes les subventions. Actuellement, il y a des subventions pour à peu près tous les créneaux, l'événementiel, la culture, l'hôtellerie. Il y a des fonds d'urgence aussi. Donc, tu sais, ça dépend des paliers qu'on recherche. Là. Mais moi, j'invite les entreprises à nous contacter quand ils ont des projets ou qui ont besoin des aides d'urgence. Là, on peut les diriger vers les bons programmes. Puis, on a un programme aussi à l'interne, un petit coup de pouce, là, une subvention d'accompagnement en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de la Haute-Montérégie, qui peut permettre à des entreprises de se réinventer, de se questionner avec un consultant quelques heures pour trouver des pistes de solutions. Puis après ça, une fois les solutions trouvées, on peut les accompagner. Bien, il faut se réinventer, il faut s'adapter, il faut passer au travers. On comprend l'ordre de priorité du gouvernement, préserver le réseau de la santé, s'assurer que les enfants vont à l'école, puis avoir un minimum d'économie, même je dirais un maximum d'économie, mais malheureusement, on doit sacrifier les restaurants, les gyms, les bars, le culturel, puis surtout le touristique, les musées, tout ça. Et visiblement, on parle du 11 janvier, mais en même temps, on s'entend que le mois de janvier, ce n'est pas le mois le plus occupé de l'année, nécessairement. Donc, on va avoir un hiver, disons, assez aride. Il va falloir que le printemps fleurisse un peu pour tout le monde. Oui. On se prépare beaucoup à la relance. Là. On n'a pas coupé nos budgets de promotion cette année. On en met un peu plus l'année prochaine pour repartir en force. Puis, on encourage vraiment les citoyens à consommer localement puis à encourager les entreprises. Là. Bon, mais justement, et on y arrive, il y a une façon de le faire. T'sais, récemment, je voyais, entre autres, les gens de la Chambre de commerce qui disaient aux entrepreneurs, vous êtes habitués de dépenser quelques milliers de dollars pour vos parties de Noël d'employés, mais pourquoi pas prendre cet argent-là, faire plaisir à vos employés, puis acheter des cadeaux locaux?
Tout à fait. Et il y en a, et c'est un peu ça, là, dans le fond. Là, vous avez Tourisme Richelieu puis les érablières de la région se sont unis pour offrir des boîtes cadeaux hautement traditionnelles. Qu'est-ce que c'est? Donc, il y a plusieurs initiatives de boîtes en ce moment. Je vais vous parler de celle-là. Il y en a plusieurs, là, parce qu'il y a celle du Vieux-Saint-Jean, la Chambre de commerce en parle. Vous, c'est une boîte cadeau hautement traditionnelle où on parle des érablières. Des érablières spécifiques, c'est ça. Donc, c'est une initiative, en fait, pour donner un coup de pouce aux érablières qui ont eu la vie dure dans la dernière année. Tout à fait, oui. Et, la saison était courte un peu, disons. Oui, genre 2 semaines. Très, très courte. Et on est dans l'inconnu pour la prochaine saison aussi. C'est vrai aussi. Ouais. Donc, après les avoir consultés, là, ce qu'on a retrouvé, qui était un projet qui pouvait les appuyer, là, puis continuer à penser aussi aux érablières, à garder cette tradition-là, c'était de créer des boîtes qui ont été lancées le 19 décembre. Novembre. Jusqu'au 15 décembre. Jusqu'au 19 décembre. C'est ça. Donc, mais que sûrement que c'est une initiative qui pourra perdurer dans le temps là, pour la saison des sucres. Fait que le but, c'est on a créé 2 boîtes. Donc, une à 35 $ qui est le cadeau parfait là, pour les employés, pour un cadeau d'hôtesse ou d'échange de cadeaux. Là. Donc, c'est des produits non périssables. Donc, tout ce qui est vinaigrette à l'érable, sirop d'érable, caramel à l'érable. Donc, ça, on peut le commander sur Commander local, puis c'est livré gratuitement par Commander local là, par l'équipe là, dans le Haut-Richelieu. Donc, commanderlocal.com. Commanderlocal.com dans la section boîte cadeau. Boîte cadeau. Donc, on dit que c'est une boîte cadeau de... C'est 35 $. 35 $. C'est ça, avec des produits, tous des produits de 6 érablières là, du Haut-Richelieu. Bon. Ça, c'est intéressant, les érablières, parce qu'en début de saison, cet automne, on recevait Mélanie Charbonneau de Saint-Grégoire qui nous disait, nous, normalement, à l'automne, c'est là qu'on prend un peu d'avance dans notre production. Et là, on ne sait pas si on va être ouvert, pas ouvert. Puis là, si on ouvre, va-tu manquer de trucs? C'est extrêmement difficile pour eux de planifier en ce moment-là. Oui, c'est vraiment dans l'inconnu. Là. On espère vraiment que le gouvernement va pouvoir donner la nouvelle en janvier pour qu'ils puissent s'organiser. C'est déjà, avoir quelques semaines pour se préparer. C'est déjà très tard. Normalement, ils se préparent déjà en ce moment. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. L'idée de faire les boîtes, là, on a une deuxième boîte aussi, là, dont je n'ai pas parlé, qui est une boîte à 100 $. Mais l'idée de faire ces boîtes-là, c'était de les garder en production aussi, puis de faire en sorte qu'ils puissent garder leur routine, leur employé. Donc, la deuxième boîte les oblige à cuisiner un peu plus parce que c'est des produits cuisinés. Donc, c'est une boîte de 100 $ qui est plus comme des réserves, on va dire, là, pour le temps des fêtes, donc pour le repas de Noël ou le brunch là, du lendemain de Noël. Donc, c'est plus des produits tourtières, des desserts, des produits de l'érable toujours, mais congelés pour la majorité, là. Ça, c'est une boîte qu'on ne peut pas faire livrer. Donc, il faut la commander puis venir la chercher là, dans une des érablières là, à quelques jours de Noël. Là. OK. Donc, ça, c'est la boîte à 100 $. 100 $, puis c'est un repas pour 4 personnes. En fait, je pense qu'il y a des éléments pour un souper puis un brunch là, pour 4 personnes. Et donc, si je résume, il y a la boîte que vous appelez quoi? Hautement sucrée, à 35 $. Qui est plus un cadeau. On parle de produits gourmands, on parle beurre, caramel, vinaigrette à l'érable, etc. Donc. Et l'autre à 100 $, qui est le traditionnel repas. Là, on parle à ce moment-là de tourtière, ragoût de boulettes, fèves au lard, préparation pour faire des grands-pères dans le sirop. Ça, j'aimerais ça apprendre à faire ça. C'est très intéressant. Donc, on parle d'un repas idéal peut-être pour un brunch de Noël. Donc, c'est un menu pour 4 personnes. Ça c'est 100 $, mais il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher le 18 décembre puis la commander au moins une semaine avant. Au moins une semaine avant. Donc, à partir depuis le 19 novembre jusqu'au 15 décembre, on peut aller sur commanderlocal.com pour commander l'une des 2 boîtes en question. On encourage le local, on se fait plaisir, puis en même temps, on donne un coup de pouce aux érablières qui ont eu une saison assez puis on garde nos traditions. Puis on garde nos traditions. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, on dit qu'il y a 6 érablières, c'est ça? Donc, il y a la Goudrelle, Charbonneau, Trois-Rouges, Sous-Bois, Meunier et Palais Sucré. Exactement. Ça, toutes les érablières ont été invitées, mais ce n'est pas tous qui ont des produits encore là, disponibles ou la capacité de produire. Parce que ça aussi, tantôt, on parlait de la saison des pommes à l'automne, qui est quand même une saison qui est super importante pour la région. La saison des sucres aussi pour la région, c'est des centaines de milliers de personnes. Exactement. On parle de 300 000 personnes par année, autant pour la saison des pommes, des sucres à chaque année qui viennent. Donc, pour nous, non seulement on n'a pas eu d'événement, on a perdu 500 000 visiteurs cette année. En plus, le temps des sucres qui s'en vient, si on perd en un autre 300 000 visiteurs, c'est sûr que ça affecte beaucoup la région. Là. Heureusement, on a eu le temps des pommes là, entre les deux. Là. Ouais. Tu sais, tantôt, je disais le fameux terme s'adapter ou se réinventer. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, là, dans les 6-8 derniers mois? Vous vous dites, hey, wow, eux autres, là,
Franchement, là, ils nous ont impressionnés, ils se sont virés sur un dissous, ils ont fait quelque chose. Avez-vous des belles histoires, des anecdotes intéressantes là, qui vous a vraiment frappé dans la créativité que les gens ont pu avoir dans les derniers mois? Bien, tout ce qui est de la vente en ligne, là, comment les gens se sont organisés rapidement pour autant... Il n'y a pas tout le monde qui est équipé pour ça. Non, c'est ça. J'ai été impressionnée de voir la rapidité de réaction des gens parce que les restaurants ne faisaient pas nécessairement de plats pour emporter, mais maintenant, la majorité en font. Toute la vente en ligne. Nous, on a créé une billetterie en ligne aussi cet été pour vendre des forfaits en ligne avec les entreprises. Puis les entreprises ont embarqué, ils ont le goût d'innover. Bon, les hôtels qui se sont réinventés, les services dans les chambres, à la cache qui sont super populaires ou toutes les belles idées là, du Quality. Ça a l'air de rien, là, mais bienvenue au chien là, du Quality, ça fait de fureur. C'est un service très, très rare de pouvoir amener son chien à l'hôtel. Oui, c'est utile. Là. Des fois, c'est compliqué de faire garder l'animal, donc des fois, on préfère l'amener. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives comme ça. On est en train d'en faire un répertoire, d'ailleurs, entre autres des initiatives culturelles. Là, donc, on pourra s'en reparler là, plus en détail. Là, mais oui... C'est incroyable comment, en période de crise, les gens ont créé de la valeur là, à leurs entreprises. Et là, généralement, l'hiver, on a quand même quelques tournois de hockey, donc des événements sportifs. Pas juste le hockey, il y a d'autres choses aussi. Il y a parfois des petits festivals à l'extérieur. Ça, est-ce qu'on a espoir qu'on est capable d'avoir un hiberneige, d'avoir des... on n'a pas encore... on n'est pas rendu là. Ou à Venise, en Québec, là, avec le hockey d'antan, puis... On n'a pas encore de... Qu'est-ce qu'on sait de l'hiver? Oui, j'espère qu'on va le savoir bientôt parce qu'il faut planifier les événements pas 2 semaines à l'avance, normalement. Là. Mais ce qu'on sait de l'hiver, c'est on a des attraits. On a les patinoires, les parcs, la Colle, l'agro-tourisme, il y en a encore qui sont beaucoup ouverts. Les restaurants qui font encore pour apporter les forfaits dans les hôtels. Mais pour ce qui est de l'événementiel, c'est pas encore annoncé. C'est toujours dans les histoires qu'on peut pas rassembler plus qu'un certain nombre de gens. Puis veut pas... Puis même si on est à l'extérieur. Même si on est à l'extérieur, là, c'est ça. Donc, c'est qu'il y a des chambres de bain, il y a les tournois de hockey, il y a des salles d'essayage. Donc, on n'a pas le droit d'avoir plus que comme deux adresses. Donc, il y a plein encore d'inconnus. On n'a pas... Là, je pourrais revenir là, quand on aura l'information pour annoncer un peu plus officiellement. Là. Et pour le moment, il n'y a rien d'annulé, mais il n'y a rien d'annoncé. Non, puis les organisateurs d'événements sont beaucoup sur le frein là, parce qu'on n'organise pas un événement à 2 semaines d'avis. Là. Non, il y a beaucoup trop d'implications financières, puis ça prend des heures et des heures et des heures, comme l'hivernal de la Montgolfière qu'on avait essayé au mois de février. Bien là... On ne sait pas encore. On ne peut pas organiser ça à 2 jours de vie, là, c'est ça. Non. Pour l'instant, c'est encore... la planification de l'hiver se base plus sur les attraits, là. Donc, si je résume, on a eu quand même un pas pire bilan avec le plein air. Vu les circonstances. Et l'agrotourisme, vu les circonstances. On peut aider localement, donc, en ayant des petites boîtes cadeaux avec nos amis des érablières. Ça se passe maintenant sur commanderlocal.com jusqu'au 15 décembre prochain avec les boîtes à 35 ou à 100 $ à votre guise. Pour ce qui est des activités d'hiver, on ne le sait pas trop pour le moment, mais on comprend qu'on a hâte de le savoir. Même chose pour la saison des érablières au printemps. On ne le sait pas trop non plus, donc il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais on comprend qu'on va travailler sur la relance en prévision parce qu'il y aura un printemps, il y aura un été, et qui sait peut-être même plus intéressant que celui qu'on a connu si, bien sûr, on a commencé à vacciner. Donc, bref, on nage un peu encore dans l'inconnu, c'est ça l'affaire. On tape beaucoup, nous, sur le printemps puis l'été prochain. Là, je vous avoue qu'on a un comité de relance économique dans le Haut-Richelieu, puis on travaille fort sur la relance touristique. Là, on va mettre toutes les mesures nécessaires pour avoir le meilleur été là, qu'on n'a jamais eu l'année prochaine pour reprendre le temps perdu là, pour ceux qui ont eu plus de difficultés cette année. Là. Tout à fait. Et s'il y en a évidemment qui veulent avoir de l'aide, il y en a encore de disponible. Il s'agit évidemment de soit s'adresser à vous ou à NextDev ou aux organisations que vous connaissez pour vérifier. Peut-être qu'il y a de l'argent sur la table puis que vous ne le savez pas. Là. Des fois, ça arrive. On trouve souvent des solutions. On trouve souvent des solutions. Donc, Isabelle Charlebois, merci beaucoup puis bonne chance pour la suite. Merci, Eric. À bientôt. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, de la haute voltige et du hockey. Avec Lisanne Richard, la plongeuse, et le rédacteur en chef de hockey de magazine, Simon Bédard. Manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Il y a quelques instants, vous parlez des boîtes cadeaux en lien avec les érablières. Il y a aussi des boîtes cadeaux émanant des commerçants du Vieux-Saint-Jean. Bref, il y a toutes sortes de façons d'encourager localement les entreprises d'ici avec les histoires de trucs cadeaux, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de parties de Noël, donc il faut prendre l'argent qu'on mettait là-dessus pour mettre ailleurs. C'est une bonne idée de le faire. Allez sur vieux-saint-jean.com. À demain!